Rapport N2 sur N1. En absorption atomique, le zinc absorbe à 213,856 nanomètres. Son nombre quantique vaut 3. Quelle est l'énergie exprimée en électronvolts correspondant à cette transition électronique? À 4000 Kelvin, quel est le nombre d'atomes se trouvant à l'état excité par rapport à l'état fondamental? Cet exercice, il fait référence au point de théorie suivant. C'est l'équilibre de répartition de Boltzmann. Cet équilibre, il permet de connaître la répartition des noyaux occupant les niveaux énergétiques E1 et les niveaux énergétiques E2. Ce rapport donc est égal à N2 sur N1, N1 étant le nombre d'atomes à l'état énergétique E1 et N2 étant le nombre d'atomes à l'état énergétique E2. Ce rapport est égal à G. G, comme c'est indiqué ici, c'est un nombre entier dépendant des nombres quantiques de l'élément, fois E, exposant moins delta E. Delta E, c'est la différence d'énergie entre des orbitales, E2 moins E1. Cette différence d'énergie dans l'équation ici, elle est exprimée en joules, divisée par K, constante de Boltzmann, et T, la température absolue en Kelvin. Si l'énergie est exprimée en électronvolts, l'équation devient ce que vous voyez ici. Donc, dans ce cadre-ci, l'énergie est exprimée en électronvolts. Donc, il faudra utiliser la bonne équation avec la bonne unité d'énergie. Cet exercice, il est divisé en deux parties. Première partie, on vous demande de calculer l'énergie exprimée en électronvolts correspondant à cette transition électronique. Pour ce faire, on va utiliser la formule de l'énergie d'un rayonnement électromagnétique. Mon delta E, qui est donc la différence d'énergie entre le niveau E2 et le niveau énergétique E1, c'est égal à la constante de Planck, 6,625 fois 10 exposant moins 34 joules fois seconde, multiplié par le C, vitesse d'un rayonnement dans le vide, 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde, divisé par la longueur d'onde. La longueur d'onde, elle vous est donnée dans l'exercice, c'est cette valeur-ci, 213,856 nanomètres. Attention, donc je ne peux pas utiliser ma longueur d'onde exprimée en nanomètres, mais je dois l'exprimer en mètres, étant donné que la vitesse ici, elle est exprimée en mètres par seconde. Donc, je multiplie ma valeur de nanomètres fois 10 exposant moins 9 et j'ai ainsi ma longueur d'onde exprimée en mètres. On calcule ceci. La valeur, c'est 9,29 fois 10 exposant moins 19. L'unité, c'est des joules. Dans l'énoncé, on vous demande d'exprimer votre énergie en électronvolts. Je sais qu'un électronvolt, c'est 1,602 fois 10 exposant moins 19 joules. Du coup, je divise ma valeur en joules par 1,602 fois 10 exposant moins 19 et je vais trouver ma valeur d'énergie en électronvolts. Et ça donne 5,80 électronvolts. Donc on vient de répondre à la première question. Deuxième question. À 4000 Kelvin, quel est le nombre d'atomes se trouvant à l'état excité par rapport à l'état fondamental? On vous demande de calculer l'équilibre de répartition de Boltzmann. R égale N2 divisé par N1. Je peux utiliser soit cette formule-ci, si je décide d'utiliser l'énergie exprimée en joules, ou alors je peux travailler avec cette formule-ci, où l'énergie est exprimée en électronvolts. Voilà, je vais choisir d'utiliser moi cette formule-ci. Le nombre quantique, il est donné dans l'énoncé, c'est 3. Donc c'est égal à 3 multiplié par E, exposant moins 11 600, multiplié par le delta E. Le delta E, on l'avait calculé ici, donc c'est 5,80, divisé par la température qui doit être exprimée en Kelvin, et c'est 4000 Kelvin.
On calcule ceci. La valeur est 1,48 fois 10 exposant moins 7. On a donc répondu à la deuxième question de l'exercice.